Nous quittons l'hébergement où nous avons passé la nuit. Donc chez une personne qui nous a accueillis généreusement, car après la grosse tempête qu'on s'est prise hier, la personne qui à la base tient des gîtes, non, c'est pour ça qu'on l'appelait, on lui a dit on cherche un gîte. Elle nous a dit écoutez, j'ai pas de gîte mais venez à la maison. Donc on a pu dormir près du feu. Il y avait un poêle à bois, on a fait un feu, on a pu faire sécher toutes nos fringues. Les babines ont pu se reposer aussi dans un vrai champ parce que la personne a des chevaux. Donc on avait une belle prairie pour elle. Donc finalement, tout est bien qui finit bien. Le moral est un peu remonté. Surtout qu'hier, on a pu se faire une vraie crêperie bretonne qui est non seulement une vraie, mais surtout notre première. Elle était excellente, surtout quand on n'avait pas mangé hier. Donc, on traverse ce village nommé Le Feuillet. Pour continuer notre suite des aventures direction Huelguet. Est-ce que ça vous dit qu'avant qu'on quitte La Feuillet, on vienne voir? Oh, bel espace de bivouac ici aussi là. On vient de voir l'église. Waouh. Waouh. Ma prochaine randonnée, je la ferai avec ces habits-là. J'adore. Pape Urbain V. Wow. En soirée chez les elfes. Hein? Incroyable. C'est pas du tout les mêmes églises d'une région à l'autre. Hein. C'est pas le même style artistique, style architectural. Vous aimez bien dans ces vidéos quand je donne mon avis sur différents conflits qu'il peut y avoir. Bah là je vais vous parler du conflit Plestine. Et ben en fait mon avis, Beriem. Donc notre première mission en ce début de journée, c'est donc de quitter La Feuillet, pour rattraper le GR37 qu'on a dû quitter en toute urgence hier. Donc je vais vous ouvrir la carte et vous montrer à quel endroit on va pouvoir se regreffer dessus. Oui, donc le nom c'est bien La Feuillet et pas Le Feuillet. Je sais pas pourquoi j'ai Le Feuillet en tête. Je crois que c'est une autre ville qui existe. Donc on va longer cette route blanche que vous voyez, qui est aussi un petit bout de rando vu que c'est pointillé. Ici à Roguelou, on va continuer tout droit jusqu'à ce tumulus. Et ici, boum, on s'enclenche, non plus exactement ici, on s'enclenche de nouveau sur le GR37. Vous voyez, il est là, qui nous ramènera du coup dans la logique à Huelguet. Du coup, ce qu'on a raté en fait, c'est pas grand chose, oui et non. On a raté un marécage boueux et dégueulasse dans le coin pour arriver ensuite, traverser des landes. Voilà, vous voyez, on va vite le rattraper, on le rattrape ici. Donc au final, on s'est esquivé. On n'a pas perdu grand chose, j'ai l'impression. Salut, je m'appelle Céleste Grande. Et moi, c'est Charlotte Grande. C'est mon épouse. Nous nous sommes rencontrés lors d'une randonnée. Et on ne s'est plus jamais quittés. Et c'est même durant l'une de ces aventures que j'ai fait ma demande en mariage. Et c'est aussi lors d'une rando que je lui ai annoncé qu'on attendait un enfant. En résumé, les randonnées et les pèlerinages, ça nous connaît. Donc il nous semblait logique qu'après notre mariage il y a quelques semaines, on décide de faire un voyage de noces pas tout à fait comme les autres. Vu que l'aventure fait partie de l'essence de notre histoire, c'est sur les chemins que l'on souhaite écrire ce nouveau chapitre. Et ce n'est plus seulement nous deux, mais toute une tribu dont nous devons prendre soin. Pour commencer, on prend avec nous Talgor, notre petit chien aveugle et sourd. Rassurez-vous, c'est de naissance. Il est heureux et il va bien. Ensuite, en plus de nos deux ânes, Babine et Balthazar, qui ont l'habitude de marcher avec nous, on prend Violette, la petite de Babine, née il y a quelques mois, pour l'initier à nos grandes aventures. Et bien sûr, notre petit bébé de moins d'1 an sera également du voyage. Ce sera donc notre premier périple en tant que jeunes parents. On apprend à notre enfant à dire bonjour aux arbres.
Et vous voulez peut-être savoir où on va? Nous avons décidé de traverser toute la Bretagne à pied jusqu'au Mont Saint-Michel. Et pour cela, on va improviser notre chemin. Vous allez découvrir avec nous toutes les légendes et la magie du monde celtique. Tradition, folklore, légende arthurienne, mythes oubliés, la Bretagne comme vous ne l'avez jamais vue. Sauf si vous avez vu des vidéos sur la Bretagne. Mes petits lutins, Et mes petites fées, n'oubliez pas de nous suivre dans cette nouvelle aventure avec une vidéo par jour, en prenant un bon verre de cidre et surtout votre baluchon. C'est impressionnant là, regardez, c'est un arbre qui est tombé et on voit en dessous là, toutes ses racines, il a embarqué toute la terre dans sa chute. C'est pas le genre de truc qu'on a l'habitude de voir et c'est incroyable, je trouve ça fascinant. Ouais, donc là je suis en train de faire une voix off parce que c'est Charlotte qui filme et moi pendant ce temps je suis devant en train de gérer la caravane. Voilà, c'est donc à ça que je ressemble lorsqu'on me regarde de dos. Intéressant. On avance bien, on est dans des petits villages et des petits sentiers de terre. On arrive déjà bientôt à l'embranchement sur lequel on va se rattraper le GR37. Je vais filmer devant moi parce que là j'ai bébé qui dort dans mon dos. Donc je veux pas qu'on puisse voir bébé dormir. Donc je vais plutôt filmer en face. Voilà, puis vous ça vous fait un peu découvrir les paysages que l'on perçoit. Donc pour commencer, la météo est un peu plus clémente. Il fait bon, il fait même chaud. C'est quand même humide hein, parce qu'il a énormément flotté hier. Alors je ne sais plus si on va se prendre de la flotte ou pas. De toute manière, c'est simple, ça fait que changer. Un coup la météo dit c'est bon, il va faire beau, finalement il a plu et vice versa. Donc là pour l'instant on n'est plus trop regardant. Dans tous les cas nous on avance. Voilà, on essaie d'avancer Même hier on s'est chopé une énorme drache. On a avancé. Moins que les autres jours, même pas. On a avancé presque autant que les autres jours. C'est juste qu'on a un peu quitté le chemin pour aller un peu plus vite. On est passé sur une route. Bon. Avant qu'on s'enclenche sur le GR37, je voulais juste vous expliquer un peu un truc. Hier soir, on avait le moral bas. Parce qu'avec Charlotte, c'est dur cette aventure. Et je suis constamment épaté par la stupidité d'énormément de commentaires. La méchanceté, plus exactement. Mais c'est souvent lié, pareil, hein, la stupidité et méchanceté, souvent ensemble. Parce que hier, en fait, du coup, je publie une vidéo par jour, moi, sur Internet. Donc ça aussi, ça nous demande du temps. Et même quand on passe une journée de merde, je publie une vidéo par jour. Donc hier, je sors la vidéo. Et ensuite, je tourne généralement une story, une petite vidéo, un petit short, pour dire, hey, machin, la vidéo vient de sortir, allez cliquer là et tout, machin. Je refais la promo, ce qu'on appelle. Je sors ma petite story pour dire, hey, salut tout le monde, aujourd'hui c'était une journée ultra difficile, on était à 2 doigts d'abandonner, machin. Bref, la vidéo vient de sortir, cliquez ici, machin. Et bien, cette fraction de seconde, cette moins d'une minute où les gens me voient dans un moment faible, tu comprends, dans un moment de doute, en mode on est fatigué, on vient d'en chier toute la journée, suffit à ce que certains se révèlent. Tu vois ce que je veux dire? D'un coup, ils viennent me commenter. Ah, j'en étais sûr que vous alliez abandonner. En même temps, c'est irresponsable de faire ça avec un bébé et tout. Ce qui me fait marrer avec ces gens qui pensent d'un coup nous connaître et tu sais, avoir toutes les clés en main pour nous juger. C'est-à-dire qu'eux, ils regardent les vidéos comme des pauvres merdes et ils pensent derrière tout connaître dans les moindres détails. Donc ils en tirent une conclusion. Ce qui me tue de rire, c'est qu'en fait ces gens commentent uniquement avec les éléments que nous, on leur donne. C'est-à-dire que vous voyez en vidéo uniquement ce que je veux bien vous montrer. Et je crois que vous êtes très loin d'imaginer la réalité. Alors certes, on est transparent dans la vidéo, on voit beaucoup de ce qu'on traverse. Mais en fait, ces Mongoliens qui pensent d'un coup nous comprendre et nous connaître mieux que nous-mêmes, putain, mais déjà, faudrait qu'ils voient la poutre qu'ils ont dans leur tronche avant de voir la paille dans l'œil des autres. Ensuite, c'est facile d'avoir son gros cul sur un canapé et commenter avec ses doigts boudinés, plutôt que de venir bouger ton cul et essayer de vivre un centième de ce qu'on traverse. Mais ensuite, c'est vraiment révélateur, c'est vraiment des charognards, tu vois. C'est genre, ils nous voient dans un moment de doute, genre, oh putain, c'était dur, on en a chié, et ils en profitent pour lâcher tout leur venin. Tu vois à quel point leur frustration, tu sais, le reste du temps, quand ils nous voient réussir, quand ils nous voient victorieux, ils ont trop d'orgueil et de fierté, trop de jalousie pour dire quoi que ce soit. Donc généralement, ils restent effacés, silencieux, ils rongent leur frein. Ah putain, l'enculé, il a réussi, mais je vais pas le féliciter, tu vois, ça serait... il en crèverait, tu vois. Ça lui arracherait la gueule de sourire, en fait. Il a jamais eu cette habitude. Mais par contre, au moindre petit truc de faiblesse, ah, je vous l'avais bien dit, ah, machin, vous êtes... Ah, tiens, en fait, il
il jubile, il jouit, il est même content que tu souffres. Et là, vous allez encore me dire, putain, mais il nous parle encore de ses commentaires. Mais écoutez, arrêtez de me faire chier avec ça, évidemment, je vous parle des commentaires. C'est parce que ça fait partie de l'aventure. Putain, si je fais une vidéo par jour, c'est bien que le but du jeu, c'est de faire une rando et une vidéo par jour. Donc ça fait, c'est comme si je vous parlais de rando, ils me disent, ah, tu nous parles trop de la rando. Mais connard, c'est le concept même de la vidéo. De faire une rando et de faire des vidéos par jour. Donc forcément, ça rentre en jeu. Et faire des vidéos, c'est pas juste sortir sa caméra. Et derrière, il y a la publication, il y a la gestion justement d'une communauté, il y a en faire la promotion, il y a répondre aux messages. Et quand je dis messages, c'est pas 3 commentaires sur YouTube. Moi, des messages, j'en ai plus de 1000 à lire tous les soirs sous les vidéos. En combinant Instagram, les mails, les messages privés sur Messenger, Facebook, YouTube. Enfin, je crois qu'il y en a, vous êtes déconnectés, vous n'êtes pas au courant de comment ça marche en fait les réseaux sociaux. Donc non, généralement quand je pète un câble sur un commentaire négatif, c'est pas parce que oh un bon matin j'ai vu un petit commentaire négatif traîner là. Non, c'est parce que en fait, à la longue, on s'en reçoit beaucoup. Et je vais même vous expliquer un truc qu'on appelle la proportionnalité. C'est que plus on a d'abonnés, plus on chope des commentaires négatifs. Tu comprends? Parce que tu augmentes le nombre d'abrutis dans ta communauté. Je suis pas en train de dire que toute ma communauté est conne. Hein. Non, non, la plupart sont bienveillants et gentils et nous encouragent. Je te parle juste que proportionnellement, vu que ta communauté augmente, tu augmentes aussi le nombre de tarés, tu comprends? Le nombre de mecs qui n'ont pas de vie en fait. Parce que déjà, il faut être un sacré pauvre merde pour ne pas aimer un contenu, mais continuer de le regarder et commenter. Moi, j'ai jamais commenté un seul truc négatif sous une vidéo. Parce qu'en fait, j'ai pas que ça à foutre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est déjà la preuve que ta vie est désolante. Homme ou femme. Parce que j'ai remarqué, c'est quand même souvent les mêmes types de profils. Tu sais, quand tu cliques sur la photo de profil pour aller voir un peu qui c'est, tu te dis oui, ok, bon. Le pauvre, en fait, il est à plaindre, il a pas l'air très malin déjà pour commencer, il ou elle. Tu sais, enfin, tu vois, à leur gueule, ils ont les traits tirés, ils sont moches, disons-le, ils sont moches, hein, généralement ils sont moches. Parce qu'ils ont leur physique de leurs idées, quoi. Tu vois qu'ils sont fourbes, tu vois qu'ils sont traîtres, tu vois qu'ils sont mal dans leur peau, en fait. Hein. Et donc, ils en profitent pour venir d'un coup lâcher leur fiel, tu vois. Ah, je vous l'avais dit, parce qu'en fait, d'un coup, ils ont l'impression, tu vois, vu qu'en face d'eux, ils voient quelque chose que eux ne sont incapables de faire, quand d'un coup, tu laisses entreapercevoir un doute, tu vois, ou un léger moment de faiblesse, eux, ils viennent t'écraser en mode, parce qu'il faudrait pas que tu les dépasses. Donc en fait, ils sont contents de voir d'un coup que, toi aussi, tu as une vie de merde comme la mienne, en fait. C'est pour ça qu'ils te bondissent dessus, ils te sautent à la gorge. Parce que d'un coup, ils sont contents de constater que, voilà, je le savais, donc c'est bien impossible. Donc c'est pour ça que moi, je reste une grosse merde dans ma vie. Parce que c'est pas possible de faire ce qu'ils font, tu vois. Mais par contre, le reste du temps, ils pètent un câble quand ils voient qu'en fait, malgré tout ça, on continue. C'est ça, notre grande victoire contre ces putains de démons. Parce qu'en fait, nous, on est dans la lumière et ça les aveugle et ça les fait péter des câbles. Mais ce que moi, vu que je suis franc et authentique, eh ben les gars, en fait, on voit tout ici. On voit quand on réussit, on voit quand on échoue, on voit quand on est fort, on voit quand on est faible, tu comprends? Mais eux, ces Mongoliens, réagissent seulement sur le négatif. Et c'est assez fou parce que vous verriez, en fait, quand vous dites « Ah, tu nous parles tout le temps des commentaires négatifs », mais la réalité, c'est que je vous parle même pas d'un dixième des commentaires négatifs. Il y en a, ils sont vraiment piquants, salés, très salés. Il y en a, ils sont blessants. Mais après, c'est le but. Le but d'un commentaire négatif, c'est de te toucher derrière. Et ça marche, hein. Certains nous impactent. Franchement, quand tu as une journée de merde comme hier, que tu es fatigué, tenace, tu es à fleur de peau, tu n'as pas bouffé, machin, tu es crevé. Nous on y met de notre physique, on y met de notre santé, vous comprenez, dans cette aventure. C'est quelque chose, putain, ce périple. Et quand derrière, en fait, tu te dis, bon, avant de me coucher, je vais voir 2-3 commentaires. Putain, et tu constates la débilité de certains, enfin la méchanceté surtout, ça te fait quelque chose, c'est pas bien quoi, tu te sens pas bien après. Et pourtant attention, je chouine pas parce que moi j'ai l'habitude des commentaires négatifs. Mais là où j'ai un peu moins l'habitude, c'est quand en fait ils sont random, c'est-à-dire que celui ou celle qui a commenté n'est pas vraiment quelqu'un qui suit, c'est juste quelqu'un qui regarde de loin. Et ça, l'endroit typique de ça, c'est Facebook. Donc en fait, hier soir, les amis, j'étais à 2 doigts de supprimer Facebook. Mais vraiment de me dire, allez, c'est bon. Ça fait des années que j'en crève d'envie de le supprimer, ce réseau.
Parce que en fait, les gens qui commentent là-bas sont souvent que de passage. Ils viennent, ils voient un truc vaguement de loin, ils ont rien suivi, ils comprennent rien. Ils commentent juste sur l'immédiateté, puis ils repassent à autre chose. C'est un peu comme des mouches à mer, tu vois. Ils viennent chier sur ton vêtement blanc en train de sécher. Toi, tu penses avoir éclaté la bonne mouche, mais non, en fait, c'en est juste une autre que tu as éclatée. Celle qui a posé son étron est déjà sur un autre vêtement. Tu vois, c'est exactement ça l'image. Donc en fait, des fois, tu penses répondre à la personne, mais tu sais qu'elle verra jamais ta réponse parce qu'elle est déjà ailleurs. Il lâche sa merde et il s'en va. Et donc, hier soir, le problème de Facebook, c'est que moi, vu que j'y vais jamais, bah, je lisais les commentaires YouTube et c'est quelqu'un dans les commentaires YouTube qui me dit « Oh là là, Céleste, j'ai été voir sur Facebook, tu te fais sacrément démonter. » Donc moi, je me dis « Putain, qu'est-ce qui se passe encore sur Facebook ?» Donc là, forcément, je quitte YouTube et je vais voir Facebook. Et là, putain, je vois qu'il y a des abrutis. Hein. Et le pire, c'est qu'il y en a un qui commente, écoutez bien, il y en a un qui commente toutes mes vidéos. Donc, alors, il me déteste pourtant, mais il regarde tout, il commente. Et les autres de la communauté qui aiment bien ce que je fais, qui me défendent, lui répondent en lui disant mais t'es con, calme-toi, mais non, tu racontes. Donc en fait, en gros, ils se parlent entre eux, tu vois, les gens. Donc moi, je suis pas là, hein, je suis même pas au courant de ce conflit vu que j'y vais pas sur Facebook. Mais l'autre, vu qu'il se fait répondre, il répond. Donc en fait, il s'auto-énerve. C'est-à-dire qu'il me déteste, il commente un truc, quelqu'un vient lui répondre bah non, t'as tort. L'autre, il s'insulte et tout machin. Donc en fait, à la fin, moi, je suis pas au courant. Puis d'un coup, je vais sur Facebook et je vois que le mec, il est tout énervé. Il veut en venir, tu sais, il marquait ouais, je vais aller le retrouver, l'affronter. Enfin, venir, il veut qu'on se batte, quoi, tu vois. Enfin, et moi, je suis au courant, genre ah bon, d'accord, j'étais pas au courant. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, il s'auto-énerve et tous les abonnés qui lui répondent, en fait, ne font que remettre une pièce dans le jukebox de sa débilité ou remettre de l'huile sur le feu. Mais l'autre, dans sa folie mentale, il pense qu'il est en train de communiquer avec moi, en fait. Alors non, il sait très bien qu'il est en train de communiquer avec des randoms, mais c'est juste que son agacement, vu que c'est lié tout ça au fait qu'il me déteste, donc en fait il est en train de se chauffer tout seul le mec. C'est un peu comme s'il se branlait en public, tu vois. Et on n'est pas au courant quoi. Après il vient nous lâcher la sauce, c'est mais qu'est-ce que vous faites monsieur ? Mais je suis pas au courant en fait, tu t'es excité tout seul, t'es dans un ego trip, ce qu'on appelle, il est dans son mental. Et donc moi c'est ça en fait qui me fait chier. C'est que je me dis putain mais attends, moi si on résume c'est quoi ? Je suis juste un mec qui fait une rando avec sa famille. Je veux dire, il n'y a pas lieu de débat. Je veux dire, c'est calme, c'est doux, c'est lumineux. Je vois pas en fait en quoi on peut détester ça en fait. Et si on peut quand on est une grosse merde, voilà. Quand on est aigri, quand on a un gros fils de pute, quand on n'a pas le cerveau, le QI nécessaire. Mais vraiment, c'est pas insultant, c'est juste vrai. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les neurones qui se connectent pour réaliser qu'en fait il est dans un bad trip tout seul le mec. Le mec ou la meuf. Donc ça sert à rien de discuter avec ces singes parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Tu lui parlerais, ils peuvent pas comprendre. C'est simplement des gens qui réagissent avec des phénomènes chimiques dans leur cerveau, tu comprends ? Il y a un truc qui les agace, moins pas content, moins colère, moins tapé. Toi, c'est ça. Donc il n'y a pas de débat en fait. Il n'y a pas de débat. Les deux seuls débats possibles avec ça, c'est soit taper également, tu sais, pour la loi du plus fort, parce que c'est que comme ça qu'ils comprennent. Donc tu l'écrases en fait physiquement. Soit voilà, ignorer et puis un jour il se calmera. Mais le pire, c'est que ces gens-là, vu qu'ils sont hargneux, ils s'acharnent. Genre moi, ça fait déjà 10 vidéos que, comme je vous dis, je vais pas sur Facebook. Mais en fait, je vois qu'il s'énerve tout seul depuis 10 vidéos. Mais en plus, il est bien con parce que s'il suivait les vidéos correctement, il saurait que moi, j'y vais même pas sur Facebook. Donc il est vraiment en train de parler dans le vent, en fait. C'est Don Quichotte qui s'énerve contre des moulins, tu vois. Moulins à vent. Et en fait, ça m'a fait dire, mais en fait, Facebook, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Parce que même cette personne-là, le problème, c'est qu'après, ça te met dans un jeu bizarre où si tu lui réponds, tu déclenches exactement ce que la personne veut, une réaction de toi, et du coup, ça repart, parce que, disons-le, vu que je suis supérieur à cette personne intellectuellement parlant, hein, et ça, je dirais, pas besoin de le prendre mal, c'est évident, parce que moi, j'arrive à gérer ma colère, mon stress, j'arrive à m'en foutre, en fait, moi, tout ça, je suis au-dessus de tout ça, je suis désolé de vous le dire, hein, ça peut sembler prétentieux, mais bon, c'est la vérité. Tu le vois, l'intelligence de quelqu'un, quand il n'arrive pas à tourner la page, en fait. Donc plus il est hargneux et plus il est à broyer du noir tout seul dans son coin, plus tu sais qu'il a un niveau intellectuel très bas, tu vois. Donc en fait, je sais d'avance que ça ne sert même à rien que je rentre en contact avec, parce que vu qu'il a décidé d'être énervé, j'aurais beau sortir le meilleur argumentaire du monde dans une douceur de parole juste et précise, que non, vu que lui il a décidé d'être énervé, il sera énervé. Ça marche comme ça en fait les babouins, ça va pas plus loin que ça. Et encore c'est pas gentil pour nos amis babouins. Mais vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas de débat à avoir en fait. Ces gens-là, ils ont déjà, c'est triste à dire, mais ces gens-là ont déjà tiré une conclusion sur toi. Et tu peux pas parler calmement. Je sais pas si vous êtes déjà arrivé ça.
Tu sais, quelqu'un, un voisin vient de te faire chier, hey, machin, t'aurais pu te garer ailleurs. Tu sais, toi, tu vois qu'il est de suite énervé, il n'y a pas de transition, donc toi, tu essaies de calmer. Ah, pardon, machin. Et en fait, tu vois qu'il renchaîne, ah, machin. Et en fait, tu dis, oui, en fait, il est con, et j'aurais beau sortir n'importe quel speech. Tu sais, comme si à chaque fois, tu pouvais remonter le temps. Tu essayes une phrase, tu vois que ça marche pas, tu remontes le temps, tu en essayes une autre, tu vois que ça. Ben, en fait, ces gens-là, malheureusement, il n'y a aucune réalité, il n'y a aucun monde parallèle possible où ça se passe bien. Parce que ces gens-là sont tellement dans leur mental et dans leur ego trip, dans leur malaise, qu'ils n'entendent pas ce que tu dises. Quand tu parles, ils ne l'entendent pas. Comme je vous le disais, ils ont un niveau intellectuel qui est fermé. C'est comme une maison, tu peux faire le tour, il n'y a pas de porte d'entrée, c'est juste des murs. Donc il n'y a rien, il est tout seul enfermé dans ses 4 murs en fait. Donc c'est pour ça qu'en fait, on ne peut pas perdre du temps à parler avec eux. Donc les deux seules solutions, c'est soit, comme je disais, plutôt rentrer dans le tas, pour vraiment lui faire fermer sa gueule physiquement, tu vois, ce qui n'est pas intelligent, parce que c'est se mettre à son niveau de sous-merde, soit ignorer en espérant qu'un beau matin il se calme, tu vois, qu'un beau matin il trouve une nouvelle cible, tu vois, hein, il s'énerve sur un autre débat, et voilà, et c'est ça, il y a des gens, c'est ça toute leur vie. Et en fait, moi je me suis rendu compte que sur Facebook, c'est que ça, c'est que des gogoles qui commentent sans rien comprendre à ce qu'ils n'ont pas de contexte, ils comprennent rien, et je vois qu'à chaque fois que quelqu'un essaie de répondre ou de nous défendre, ça ne fait que les exciter. Donc je vous le dis, hier soir j'ai voulu supprimer définitivement Facebook, j'étais à 2 doigts de le faire en mode allez c'est bon, ça dégage Facebook, c'est trop des mongols, ils méritent pas, c'est de donner de la confiture au cochon en fait. Nous on parle d'amour, de lumière, de philosophie, et en fait c'est le diable, c'est juste des petits cons qui comprennent rien, donc t'as pas envie de faire un effort pour eux en fait, c'est donner de la confiture au cochon, et encore comme je disais, j'aime bien les cochons tu vois, eux c'est vraiment juste des sales raclures. Donc j'étais à 2 doigts de supprimer. De toute façon, un jour ça va me péter, je vais le dégager ce putain de Facebook. Je parle bien que de Facebook là. Le seul truc qui m'a fait dire de ne pas le faire, c'est que parmi mes nombreuses communautés, les membres qui me suivent là-bas, il y a quand même beaucoup de gens qui nous suivent vraiment depuis Facebook. Des gens, ils n'ont pas Instagram, ils n'ont pas TikTok, ils ont tout juste YouTube, tu vois. Donc Facebook, pour eux, c'est leur seul moyen de nous suivre en fait. Et ils aiment bien. Donc pour eux, en fait, je ne vais pas supprimer Facebook parce que ça serait donner raison aux haters. Ça serait donner victoire même aux haters. Non, ce que je vais faire tout simplement, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, je vous l'annonce, sur Facebook en fait, ça sera un ban direct, sans négociation possible. C'est-à-dire le moindre commentaire négatif, le moindre écart, blocage immédiat. Et ensuite, second point, seules les personnes qui suivent la chaîne peuvent commenter. Donc je désactive tous les commentaires publics. En fait, seuls ceux qui suivent vraiment la page pourront commenter. Comme ça, ça évite aux random qui arrivent de pouvoir commenter. Et ça l'obligera même, si le mec est un hater, c'est qu'il va absolument lâcher sa merde, ça l'obligera à s'abonner. Donc déjà, tu vois, ça va être contre-intuitif pour lui, il va saigner du nez. Et s'il s'abonne, il doit en plus attendre un certain temps avant de pouvoir commenter, parce qu'il y a une vérification de Facebook derrière. Et surtout, son commentaire, vu que la première règle, c'est qu'au moindre écart, il y aura bannissement et blocage immédiat, son commentaire, il sera obligé d'être intelligent. Là aussi, du coup, ça va filtrer le nombre de personnes qui vont commenter. Voilà. Donc, voilà, je voulais vous annoncer un peu la couleur parce que en vrai, c'est pas possible. C'est pas possible parce que, comme je vous le dis, nous, on fait une petite aventure et avec Charlotte, en fait, ça nous mine trop le moral. Quand on va voir les commentaires, en fait, on est dépité. On est là, mais ils sont débiles, les gens, quoi. Ils sont débiles, pourquoi? Parce que, putain, qu'est-ce que t'as à dire sur une famille qui randonne avec des ânes, en fait? Il y a quoi à dire là-dedans? Tu vois ce que je veux dire? Même si des fois dans les débats que je peux soulever, on peut ne pas être d'accord et tout, mais j'en vois plein qui s'en branlent, qui disent bah écoute je suis pas d'accord avec toi mais je continue de regarder tes vidéos, tu me fais rire, j'aime bien, machin. Tu vois ce que je veux dire? Les gens intelligents en fait, simplement, c'est ça qu'on appelle les gens intelligents. Ah ben d'ailleurs je crois au passage qu'on vient de se renclencher sur le GR38 sans faire gaffe, je me suis pas rendu compte. Mais ceux qui restent bloqués dans leur enfer en fait, c'est un enfer, hein. C'est ça le véritable enfer. L'enfer les gars, c'est ce qu'on s'applique à soi-même, hein. C'est quand t'es bloqué. Faut pas croire qu'après la mort tu vas aller brûler dans des flammes ou je sais pas quoi. Non, non, l'enfer, il est dans la tête de certaines personnes, de leur vivant et maintenant. C'est ça leur croix. Et en vrai, ces gens-là, vous savez quoi? C'est dur de les aimer, mais c'est pourtant pour elles qu'il faudrait prier. Et c'est justement envers elles qu'il faudrait donner de l'amour. Parce que putain, mais j'avoue que c'est dur, c'est une des plus dures épreuves. Comme disait Saint Matthieu, il est facile d'aimer les gens qui nous aiment. Il est un peu moins d'aimer ceux qui nous détestent. Alors, j'arrondis un peu la phrase, mais elle est très juste celle-là. Le grand exploit, quand tu pars à l'aventure, le courage, c'est de faire justement quelque chose qui te fait peur, ou quelque chose qui est difficile. Si tu fais quelque chose de facile, on ne peut pas parler de courage. Et bien, aimer les gens qui nous détestent,
c'est du courage et c'est ça l'effort, le véritable effort. Voilà, je voulais vous parler de ça de bon matin parce que en fait je peux pas ne pas vous en parler vu que moi ça nous joue sur notre morale en fait. Ça nous joue sur notre morale quand en fait on voit que sur alors je répète, c'est uniquement sur Facebook. Quand on voit que sur Facebook c'est un ramassis de sous-merde. Bon bref, je vais arrêter de me répéter, vous avez compris. Ah non, en fait on n'était pas sur le GR, on était sur une rando, mais c'est à partir de maintenant, donc le GR37 arrive de là et se renclenche là. Eh oui, c'est bien ça. Ça y est, pays des monts d'arrêt, suivre, on est bien sur le GR37. Ah, nous voilà enclenchés de nouveau sur notre petit sentier qui va nous mener jusqu'au Mont Saint-Michel. Ah, pont en bois. Pont en bois, il va falloir jouer la confiance ou sinon il y a la rivière à côté. Ah mais c'est des palettes. Ben on va voir, ils vont choisir. Ouais, carrément, lâche Balthazar. Tu le détaches à son licol directement. Fais gaffe, elle fait déjà demi-tour. Babine. Incroyable. Incroyable. C'est bien Babine. C'est bien. Ah oui. C'est bien Balti, putain, super. Ah, c'est génial, trop bien. Bravo, bravo, bravo. Oui, je disais donc que moi, je conçois mes vidéos comme des podcasts, les amis. C'est-à-dire que pour moi, vous pouvez regarder mes vlogs de deux manières. Soit vous vous asseyez devant la télé en famille, vous mettez ça pendant que vous mangez ou même concentré, en vous mettant dans le noir, en vous mettant dans l'ambiance. Soit vous êtes en train de faire autre chose en même temps. C'est pour ça que je parle de podcast. Il y a un petit côté, il y a beaucoup d'audio, il y a beaucoup de paroles. Et vous pouvez donc vous mettre des écouteurs et puis en même temps faire votre ménage, lessive, vaisselle, faire du sport, aller courir, faire du vélo, conduire même sur un long trajet, vous voyez. Et moi c'est ça que j'aime bien. Moi c'est le genre de contenu que je regarde et que je consomme. Moi souvent quand je fais une activité un peu longue et répétitive qui va me bouffer 1 heure ou 2, j'aime bien me mettre un truc en fond, tu vois, un peu comme une radio finalement. Et c'est comme ça que je conçois mes vidéos. Je les conçois pour qu'on puisse les visionner visuellement avec des belles images et tout ça, une narration, une histoire. Mais aussi pour les gens qui regardent ça d'un seul œil ou à moitié concentré, vous comprenez? Et donc pourquoi je vous dis ça? C'est parce que déjà sachez qu'il y en a beaucoup qui m'écrivent en me disant ah ben j'adore tes vidéos, quand j'ai beaucoup d'heures de route je me les mate. Il y en a même qui disent je me les mets pour m'aider à m'endormir le soir, ça me berce. Tu vois, je t'entends parler, machin et tout, t'as une fréquence de voix qui est assez reposante et tout. Bon, bref. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est chacun consomme les vidéos comme bon lui semble. Et donc, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que c'est la raison pour laquelle, dans ces formats podcast, je parle autant. Il y en a plein qui se disent « Ah Céleste, fais-nous plutôt visiter la Bretagne plutôt que de nous raconter des histoires de Facebook, YouTube, machin. » Oui, mais attendez. Je l'ai déjà fait les amis, des vidéos rando où je parle pas. Où on est là comme ça, c'est des jolis plans, travaillés, contemplatifs, avec une belle musique et tout. Ah, vous savez quoi, comme par hasard, ça fait 0 vues. Ah, c'est marrant. Vous voulez tous de la magie, de la poésie, que ça vous arrange, et quand on le fait, il n'y a plus personne. En fait, je connais bien mieux que vous comment fonctionnent les réseaux, les amis. Et c'est souvent lorsque tu parles. Les gens veulent s'attacher à une personnalité. Ils veulent voir quelqu'un. Ils aiment bien aussi, mine de rien, quand tu soulèves un peu des sujets houleux, des débats, vous comprenez? Donc c'est aussi tout ça qui fait que, moi, des fois, ça m'inspire. La balade, je me dis, allez hop, j'en profite de faire une belle balade. Et puis aujourd'hui, on va parler de tel sujet. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas toujours focus uniquement sur des trucs liés à la Bretagne. Mais ça, en fait, je le dis surtout pour les nouvelles personnes qui me découvrent depuis peu. Parce que ceux qui me suivent depuis longtemps, ils connaissent la recette bunker sauvage. Hein. Ils savent comment ça fonctionne ici. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours été comme ça. Toujours été comme ça. Je vous donne un exemple. J'ai sorti une série de vidéos où je faisais du jardin. Je faisais une vidéo par jour sur du jardinage. Et ben chaque jour, pendant que je plantais mes carottes, je parlais d'un débat. Ah, aujourd'hui, c'est passé tel truc. Ah, tel influenceur a fait ça. Ah, on parlait des fois politique. Donc, vous voyez, il y avait le truc de, tout en faisant du jardin, on parle comme tu parles quand tu fais un truc avec un pote, tu vois. Comme quand tu fais une balade avec un ami où tu vas aborder plusieurs sujets, tu vois. T'es pas toujours en train de parler uniquement de la balade en question. C'est exactement ça sur ma chaîne YouTube. J'ai par exemple fait une série de vidéos où on me voit retaper un camping-car. Pareil, dedans, on parle pas que mécanique. Des fois, pendant qu'on est en train de bricoler une merde, je vous dis « Ah, j'ai été voir le dernier film Avatar au cinéma, machin. » Oui, c'est ça, la chaîne Bunker Sauvage. On parle de divers sujets, dans diverses situations.
Et troisième point, donc le premier c'était le format podcast. Le deuxième, pourquoi je parle autant dans mes vidéos plutôt que de laisser juste du silence et de la contemplation. Le troisième et dernier point, c'est que sur la chaîne Bunker Sauvage, vous avez le témoignage et l'avis d'une personne, sans parler de rando là. En fait, on suit un mec au 21e siècle qui marche et qui constate l'humanité de son époque, vous comprenez? Donc en fait, quand moi je vous parle de la méchanceté ou de la déception que j'ai de l'humanité, c'est parce que c'est ça en fait le rôle d'un artiste. C'est de peindre une ambiance de la société à un moment précis, vous voyez. Tel peintre, il va peindre telle image parce que à son époque, à tel moment, tel symbole vous signifiait telle chose, vous comprenez? C'est ça. Et actuellement, c'est pour ça que je parle de témoignage. Je laisse une trace pour les générations futures. Quel est l'état de mon pays et de mon monde actuellement en 2025, au moment où je fais ces vidéos? C'est ça, c'est tel sujet, les gens réagissent de telle manière, ils sont décevants sur tel aspect. Vous comprenez? C'est ça. Et ça me tient à cœur. Ça me tient à cœur de laisser un témoignage. En fait, moi, à l'inverse de ce qu'on pourrait croire en vidéo, c'est pas que je déteste les gens. C'est que je suis, on appelle ça misanthrope. Misanthrope, en fait, c'est la déception de l'humanité. C'est-à-dire que moi, purement personnellement, Céleste, j'ai foi en l'humanité. Je sais qu'il y a peu le meilleur, qu'il y a de la lumière en chacun de nous. Et je crois que les gens peuvent être bons au fond d'eux. Ils le sont même. Parce qu'on a tous un même cœur et on peut tous aimer et être aimés. Mais cette attente de l'humanité où tu dis allez, ça va le faire, ils sont gentils, ils vont comprendre le message de fond. Allez, on part marcher avec des ânes, ça va être beau, poétique, ça va peut-être en émerveiller certains. Et ça en émerveille certains. La preuve en est, les enfants font des dessins et il n'y a pas meilleure récompense que ça. C'est bien la preuve que ça stimule l'imaginaire. Donc même chez les adultes, faut pas croire. Et ben, quand on fait ça dans un acte de don envers l'humanité, et qu'en fait on est déçu de l'humanité, on se dit ah putain mais pourquoi il dit ça lui, et lui pourquoi il s'énerve tout seul, et lui pourquoi il est con, et lui machin, en fait on est déçu, et en fait après on se renferme, on se dit bah en fait ils sont cons, on n'a plus envie d'aider l'autre, parce qu'on est constamment déçu de l'autre. C'est ça être misanthrope. Ah oui bébé. Donc voilà, je voulais aborder ces 3 points avec vous de pourquoi dans ces vidéos on passe du coq à l'âne et qu'on aborde plein de sujets aussi divers et variés que différents les uns des autres. Ça me semble important de le préciser parce que à force de lire des commentaires qui me disent « Ah Céleste, tu parles trop » ou « Tu devrais pas parler de tel sujet » ou « Arrête de nous faire chier les commentaires », en fait je me dis « Non, mais en fait, attendez, c'est pas à moi de m'adapter à ce que le public veut. C'est mes vidéos, c'est ma chaîne, je leur impose les sujets que j'ai envie. Je suis pas Squeezie les amis, je m'adapte pas à la grande masse populaire. C'est justement parce que je vais à rebrousse-poil qu'on aime la chaîne ou qu'on la déteste. Et donc, dans ce lot de contrariétés, va le pack j'aborde les sujets que je veux. Et point, voilà, fin de l'histoire. On s'est arrêté dans un petit hameau, il y a vraiment 3 maisons. Et on fait la petite pause du repas du midi. Tiens mon bébé. Et alors pour la première fois on donne des épinards à notre enfant. Et bébé adore ça. C'est étonnant parce que même moi qui les ai goûtés là, ils sont pas très bons. C'est des petits pots préfaits comme ça parce que c'est un peu plus pratique en rando, on n'a pas de quoi mixer avec nous. Sinon on les fait nous-mêmes. Et bon, c'est de l'épinard hein, clairement, mais je veux dire c'est connu, les enfants n'aiment pas l'épinard. Nous bébé adore quoi. Tiens, une cuillère pour Popeye. Une cuillère pour Momei. Voilà, on vient de faire une petite pause pique-nique qui nous a fait du bien. Aujourd'hui, la météo est stable, c'est couvert. Mais ni trop chaud ni trop froid. On ne s'est pas chopé de pluie, je ne veux pas parler trop vite. Et il n'y a pas de vent, comme le faisait remarquer Charlotte. Parce que le vent hier, c'est ce qui faisait qu'on avait grosse drache, puis d'un coup, petit rayon de soleil qui aussitôt revenait grosse pluie. Que là, le non-vent fait que la météo est stable. Et finalement, c'est tout ce qu'on préfère. Donc on reprend et on se renclenche sur le GR. On s'était un peu dégagé sur le côté. C'était assez tranquille où où nous étions. Voilà, donc là on se dirige vers Huelguat. J'ai cru voir sur la carte qu'on n'était plus très loin.
Vous savez, un autre argument qui me fait dire que finalement c'est bien aussi que je vous parle des commentaires et un peu de l'envers du décor. C'est que c'est le concept même de faire une vidéo par jour. Bah oui. En fait, si je m'en fichais de lire vos commentaires, d'avoir vos retours, je ferais ma randonnée, je filmerais, et une fois de retour dans un environnement calme, tu vois, une fois dans un domicile, je prendrais le temps de monter ça tranquille et publier des vidéos comme ça de temps en temps. Donc en gros, la vidéo, la randonnée, elle aurait été effectuée il y a plusieurs mois et vous verriez les vidéos au compte-gouttes. C'est un peu ce que j'ai fait l'année dernière avec l'aventure Pinsout en Corse. Parce qu'on attendait la venue de notre enfant. Du coup, si vous voulez, mon planning a fait que j'ai d'abord tourné la randonnée du GR20 en Corse. Ensuite, on est rentré avec tout l'événement qui arrivait de devenir parent. Donc moi, je publiais pendant ce temps les épisodes que j'avais tournés en Corse. Donc en fait, il y avait un décalage. C'est-à-dire que les épisodes sortaient, mais nous, ça faisait déjà plusieurs semaines, voire plusieurs mois, qu'on avait déjà vécu l'aventure. Mais si je tiens tant à ce format d'une vidéo par jour, en quasi réel, c'est-à-dire que là, la vidéo que vous voyez, elle a seulement 2 ou 3 jours de décalage avec notre réalité, c'est précisément pour ça. C'est parce qu'en fait, je peux interagir, intervenir, rebondir sur des commentaires. Et puis même, ça peut avoir un impact dans notre réalité. Si je vois un commentaire qui dit « Ah, vous allez passer à tel endroit, allez visiter tel truc » ou « Machin, ma porte est ouverte, venez avec grand plaisir à la maison, machin ». Vous voyez, ça crée une interaction. Et c'est bien la preuve que votre avis compte. C'est bien la preuve qu'on prend en considération votre existence. On n'est pas juste là à faire des vidéos égoïstes pour nous. Ah, regardez-nous, c'est génial ce qu'on fait, vous avez une vie de merde. Non, c'est bien la preuve qu'il y a quand même cette volonté d'être attentif à la réception des vidéos et à la température que ça crée parmi vous. Donc c'est aussi pour ça que je parle souvent des commentaires, que je rebondis souvent. Parce qu'en fait, vous avez un poids dans ces vidéos. Un peu comme les livres dont vous êtes le héros, c'est comme un livre interactif. Là, c'est des vidéos. Il y a combien de youtubeurs font déjà une vidéo par jour? Là, vous allez me sortir, ah, il y en a plein. Oui, mais attends. Il y a vidéo par jour et vidéo par jour. Il y en a de la qualité, il y en a c'est de la grosse merde. Faire une vidéo par jour quand tu joues à des jeux vidéo et que tu streams, c'est facile. Faire des vidéos par jour où tu as un truc intéressant à raconter, c'est autre chose. Faire une vidéo par jour où tu as un truc intéressant à raconter tout en faisant une randonnée, c'est encore autre chose. Et puis tout en faisant une randonnée avec des ânes et gérer toute une famille, ça, c'est encore autre chose. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a une vidéo par jour et une vidéo par jour. Comparons ce qui est comparable. Et donc, essayez de chaque fois d'apporter de la valeur aux vidéos. Parce que moi, je veux pas que ça soit juste une vidéo simple. Voilà, on se réveille, voilà ce qu'on mange, voilà, on dort là ce soir, allez, bisous, c'est joli. Tu vois, non. Dans mes vidéos, j'amène à une réflexion. J'essaye. Je dis pas que c'est toujours bien ou toujours intéressant, j'en ai conscience. Mais essayez-vous, sur plusieurs jours d'affilée, sur plusieurs mois même, de se dire, allez, aujourd'hui, je vais aborder tel thème. Vous comprenez ou pas? C'est pas toujours facile d'avoir un thème. On n'a pas toujours un avis aiguisé sur tout. Vous comprenez? J'ai pas un avis sur tout. J'ai pas la science infuse. Donc, forcément, il y a des thèmes qui vont être ce qu'on appelle récurrents. Il y a des sujets que je vais plus souvent aborder que d'autres parce que c'est des sujets que je maîtrise ou c'est des sujets sur lesquels j'ai envie qu'on rebondisse. D'où l'intérêt des commentaires. Comme ça, je peux voir vos avis, vos réactions. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais vous savez quoi? Ça m'est même déjà arrivé de m'exprimer sur tel et tel événement. Puis après, aller lire les commentaires. Et puis après, me dire, ah bah ouais, en fait, c'est un peu nul ce que je raconte là et tout. Et donc après, j'évolue aussi comme ça. Je me dis, ah ouais, c'est vrai, j'avais pas vu ça sous cet angle et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Mais après, attention. Moi, en face de moi, j'ai besoin de quelqu'un qui réfléchit et qui me sort de véritables arguments. C'est-à-dire que souvent, j'ai quand même remarqué le grand malheur de ce monde, c'est que les gens sortent un ramassis de banalités. C'est des putains de copier-coller. Même la nana qui pense te faire changer d'avis, quand elle te sort un speech, c'est souvent un lieu commun qu'elle sort, ce que tout le monde dit. Et en fait, des fois, elle n'a pas besoin de terminer sa phrase. Elle a juste prononcé un mot. Tu dis oui, d'accord, ok. Tu sais, je vois déjà sa pensée, sa manière de faire. C'est en fait, je vois pas en face de moi quelqu'un qui réfléchit et qui structure sa pensée. Je vois quelqu'un qui récite un truc qu'elle-même a entendu ici et là. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est que moi, je veux bien ouvrir le débat avec des gens, mais c'est dès l'instant que je vois que la personne en face me propose un réel avis. Si elle me sort des poncifs, entendu et de nombreuses fois entendu et repris ici et là, et qu'en fait je vois que c'est juste un éternel copier-coller, je bloque. Bon bref, tout ça pour vous dire, l'interaction avec les commentaires, c'est aussi l'intérêt d'une vidéo sur YouTube. Vous voyez, c'est le point fort d'Internet. À l'époque, vous tapiez des émissions de télé,
sans pouvoir intervenir. Vous subissiez simplement l'émission. Et je parle encore plus avant la TNT, quand il y avait que 5 chaînes ou 3 chaînes à la télé, ou même 6 chaînes. Tu avais la 1, la 2, la 3, la 5 et la 6, quoi. Tu devais déjà subir le programme, tu n'avais pas le choix de la télé, du contenu, et tu ne pouvais pas intervenir. C'est-à-dire que tu sois d'accord ou pas d'accord avec ce qui se passait devant toi, on s'en branle de ton avis, on te l'imposait. Donc tu te laissais influencer parce que la télé voulait bien te faire croire que l'ensemble des Français pensent. Par exemple, si tu matais une émission politique, et si tu étais en désaccord avec les intervenants dans l'émission, tu n'avais pas moyen de le dire en fait. Et donc, tu pouvais te dire, bah merde, je me sens bizarre, je pense pas du tout comme eux, mais eux, à la télé, ils disent bien ce qu'ils veulent. Donc des fois, ils pouvaient vous dire, c'est ce que pensent là, tous les Français. Donc toi, tu te sentais mis à l'écart. Maintenant, c'est précisément l'effet inverse. En fait, tout le monde peut ouvrir sa gueule, mais tout le monde n'a pas un truc intéressant à dire. Donc chacun tire la couverture dans son côté et ça, à un moment donné, ça la déchire. C'est-à-dire que c'est irréparable, c'est inconstructible. En fait, c'est des petits avis sans... Donc tu as aussi bien les gens intelligents qui commandent que des gens stupides. Du coup, mais ça met tout au même niveau. Ça met tout le monde au même niveau. Donc les gens stupides se sentent intelligents et les gens intelligents débattent avec des gens stupides en fait. Donc c'est très dur d'avoir une conversation constructive et intelligible avec ça. Ça donne la sensation aux gens que leur opinion vaut la peine. Mais moi j'ai envie de vous dire les amis, si vous pensez que votre opinion mérite d'être écoutée, plutôt que de commenter sournoisement une vidéo random d'un youtubeur, que vous êtes en accord ou désaccord avec lui, mais créez votre propre contenu en fait. Pourquoi vous vous contentez de miettes ou allumer une caméra, un smartphone, de nos jours tout le monde en a un, et parlez, exposez votre point de vue, ouvrez le débat, plutôt que de rester dans l'ombre d'un truc sournois, passif-agressif, je vais commenter, je vais essayer de le faire changer, non je suis pas d'accord, non je suis en désaccord. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça aussi le truc avec YouTube et les commentaires, et c'est pour ça que je vous en parle souvent. C'est parce qu'en fait maintenant c'est un facteur à prendre en compte. À l'époque ça n'existait pas, maintenant ça existe. Dans les contenus que vous visionnez, déjà vous avez le choix du contenu, vous pouvez visionner. Donc en plus quand ça vous plaît pas, vous pouvez switcher, à l'inverse de la télé où ça vous était imposé. Et en plus maintenant vous pouvez exprimer une opinion, un avis. Donc ça serait bête de ma part d'ignorer cela, de ne pas lire. C'est trop bizarre cette branche depuis tout à l'heure, on dirait quelqu'un couché, tu sais, une sorte de monstre, une sorte de Gollum souffrant. Achève-moi, achève-moi. Tu sens que la nuit ce tronc d'arbre il bouge quoi. Donc, encore une fois je voulais reparler de tout ça parce que je crois que je peux plus voir ce commentaire qui me dit arrête de nous parler des commentaires. Tête de bite. C'est le concept de YouTube en fait. Si tu veux que j'arrête de parler des commentaires, ben allume ta télé simplement. On arrive à Huelguat et on est directement plongé dans l'ambiance. Waouh, celtique. Matez-moi se bénir. T'as vu celui-là? Oh, lui il est beau. Ah bah, on cherchait un endroit où passer la nuit, chat. Putain. Oh ouais, oh ouais, oh ouais. Oh là. Ah ouais, faut que tu me filmes à côté là, celui-là, pour qu'on voit bien la... Plus encore plus. Y a rien qui va. Wow. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Depuis la nuit des temps, l'espèce humaine se pose tout un tas de questions. Aujourd'hui, dans ces vidéos, on dirait les documentaires un peu complotistes. Mais nous avons tiré un trait sur plusieurs menhirs et ça rejoint les pyramides de Gizeh. Nous avons conclu que le triangle isocèle était les Illuminatos. Quel est ce peuple? Celtique? Si on inverse les lettres, ça fait secte. Sectique? Nous allons tenter de répondre dans ce documentaire à ces questions. Un menhir, un dolmen, une mégalith. Elle, c'est vraiment, elle est méga... Vite, hein. Il y en a un autre juste couché ici. Réveille-toi mon vieux. Allez, debout. Allez, tu peux pas nous laisser comme ça. Redresse-toi. Il y a des symboles étranges dessus, viens voir.
Alors bien sûr il est très impressionnant, mais regardez l'énergie ici, regardez-moi juste ce chêne. La puissance de ce chêne juste à côté. C'est pas pour rien qu'ils sont venus le mettre ici. C'est parce qu'à l'époque ils captaient les énergies qui sortaient du sol. Et il y a juste à étudier la forme des arbres pour se dire ok, ici il faut qu'on dresse un gros caillou les mecs. Allez, on se motive. Ça, dites-vous, c'est les premières églises, c'est même les premières cathédrales. C'est magnifique, c'est des lieux énergétiques tellement puissants. Mais regardez! Ah, j'adore. Oui, il y a des animaux dessus, on est d'accord. Moi je vois c'est ça, des animaux. Mais alors après, est-ce que c'est récent ou pas, tu vois ce que je veux dire? Parce que ça peut vite ressembler aussi à quelqu'un qui est venu gratter, quoi. Mais moi aussi, même si c'est quelqu'un qui l'a fait genre en 2012, je veux croire que ça vient de l'époque. Il date de moins 5000 à moins 2000 avant JC. 6 mètres. D'être vu de très loin. Ah ouais, à l'époque il était dans une zone dégagée, en fait la forêt a poussé autour. Les femmes avaient un autre usage de menhir, se frotter le ventre contre la pierre quand elles désiraient un enfant, Charlotte. Tradition populaire qui se retrouve pour d'autres menhirs. Ah oui, c'est le côté érectile, le côté forme pour la fécondité, c'est évident. Signifie littéralement le village du menhir, l'étude des noms des lieux. Wow, c'est génial. Classé monument historique celui-là. Il est génial. Mais attends, ça voudrait dire que toi tu t'es frotté contre un menhir. Gros menhir de 6 mètres au moins. Waouh. Mais là, regarde l'arbre aussi là. Les amis, ça annonce la couleur. On arrive sur Welgoat. C'est épique ici. C'est génial. Si on trouve un point d'eau, j'ai presque envie qu'on s'installe là, non? À voir, on va réfléchir. Donc là, en fait, on fait un petit détour pour vraiment aller dans Welgoat même. Parce que si on reste fidèle au GR37, on rentre pas dans Welgoat, on le contourne pour s'enclencher directement dans la forêt de Welgoat et ensuite continuer notre aventure. Donc même s'il est tôt et qu'on peut continuer de marcher, en fait on va changer nos plans aujourd'hui, on va à Welgoat même. Donc c'est pour ça que là on a quitté légèrement le GR37. On va essayer de voir où on peut s'installer. Alors trouver un lieu de bivouac parfait où on pourrait laisser les babines et tout. Et ensuite, on va aller voir un peu les différentes choses qu'il y a à voir. On est le petit point vert et on arrive donc à Welgoat. Voilà, hein, voilà où on se situe du coup en Bretagne. Le réseau breton est toujours chaotique, je ne vais pas vous mentir. Donc vous voyez le GR37, il nous fait arriver par le nord et en fait après il nous fait rentrer là et repartir directement. Or nous on veut aller un peu se perdre dans Welgoat pour aller voir différentes choses qui sont soulignées là et mentionnées sur cette carte. Donc voilà, on s'enfonce un peu vers le lac, on va essayer de trouver un spot quelque part. Je n'ai pas trop d'idées où, mais on va chercher. Talgor que je raconte, Balti. Balti qui a été dire bonjour, qui protège leur menhir. Salut les big bics. Vous êtes bien là? Ça se recharge la counde. Donc vu que nous on suit vraiment des petits chemins à chaque fois, des petits sentiers détournés, ça nous fait quand même souvent arriver dans la ville mais par des routes un peu bis. Là j'ai juste vu un truc qui s'appelait le Champignon sur la carte, je me suis dit allez on va passer par là. Donc je sais pas si c'est un menhir ou autre chose hein, qui s'appelle le Champignon, peut-être une sculpture. Du coup ça nous fait arriver, c'est vraiment surréaliste. En fait tu es dans la forêt et puis d'un coup tu débarques boum sur un Intermarché, enfin c'est un peu improbable quoi, tu as l'impression qu'il est planté en pleine forêt le truc. Parce qu'on n'arrive pas dans le sens... En fait on arrive finalement depuis un cul-de-sac, j'en suis sûr, voilà c'est ça, c'est un panneau cul-de-sac, je le savais. Donc il y a un Intermarché, c'est pas du tout ce qu'on visait, nous on visait un truc qui s'appelle le Champignon. Je crois que c'est par là, Champignon. On laisse les babines là, on va vite fait voir ce truc qui s'appelle le Champignon. Notre bébé dort beaucoup. Ce matin, c'est moi qui portais. Là, c'est Charlotte cet après-midi. Et dans les deux cas, grosse sieste.
C'est bien que bébé est pas inquiet. Hein. Putain, mais c'est surréaliste, t'es en pleine forêt et tu te retournes, t'as un Intermarché à travers les arbres quoi. Il y a un côté les visiteurs quand ils se réveillent dans la forêt et qu'ils découvrent l'autoroute quoi. Oh oui. Oh Charlotte, c'est énorme, viens voir. Putain mais c'est incroyable. Oh c'est ouf. Voici une des curiosités de Welgoat. Boum. Waouh. Impressionnant. Oh. Alors là. Mais... Oh putain. Le champignon. Impressionnant bloc de granit, champignon pèse plus de 200 tonnes. Forme de cèpe, équilibre sur les pieds. Et après c'est écrit en anglais. Mais c'est fou. C'est génial. Il a été baptisé dans du granit. Ouais. Non. Quand on a baptisé notre bébé, comme dit Charlotte, on l'a mis dans un baptistère en granit ancien. C'était un vrai truc médiéval. Hein. Du 12e. Ce baptême était très touchant, très impressionnant. Ouah, mais... Oh, mais viens voir comme il est énorme. Oh, mais impressionnant de ce côté. On s'en rend pas bien compte. Putain, mais le sacrilège de construire un Intermarché juste en bas. Oh, ah, ça me choque. Pourquoi on construit un Intermarché juste en dessous? Wow. On est venu en Bretagne juste pour ça. Regarde comme il est immense. Oh. Oh. Mais non, mais sérieusement, regardez, il est juste posé. T'as l'impression en équilibre sur la tranche de cailloux. Wow. T'as vu ça, mon chien? Ah non, c'est vrai. Tu as senti ça, mon chien? Ça sent le cèpe un peu? C'est possible que ce soit moi. Mais attends, mais c'est pas trop culte. Tu viens là, en mode druide, petit verre de chouchen. Tu viens discuter un peu avec les arbres et les pierres là-dessous. C'est culte, hein? J'ai perdu le champignon ici sur mon chapeau. C'est pas grave, on va coller celui-là. On va coller sur le mec. Il y a un énorme caillasse sur le truc. C'est énorme. C'est impressionnant. Allez, on retourne à la voiture. Je veux dire aux ânes. Et on va... Ça te fait marrer cette blague? Le toutou, je vais le prendre, t'inquiète. Et on remarque qu'il se débrouille très bien en vrai. Ouais, notre chien. Parce que le terrain est bien escarpé, mais en vrai, il se débrouille bien. On retourne aux ânes, donc évidemment, on pouvait pas les prendre ici. Enfin, en vrai, ils seraient montés, les ânes. Mais c'est juste que ça servait à rien de... En fait, regarde la forme et les énergies ici. Mais... En plus, le granit, il faut savoir que c'est conducteur. Donc c'est vraiment une pierre qui est chargée, quoi. C'est pas une pierre morte, elle est vivante. Elle a plein de trucs à transmettre. Quand tu la touches, tu ressens des choses. Donc... Le granit, c'est vraiment une pierre très magique, en fait, tout simplement, qui contient de la force. La légende raconte que ce champignon aurait été posé par des fées. C'est des fées qui sont venues poser le gros caillou sur les deux autres. Et en fait, ça serait un lieu de passage entre deux mondes, tu vois. Un monde un peu imaginaire, mystique, magique, et le monde réel. Et il paraît que si tu viens te coucher sous le champignon le soir, tu entends des murmures comme si c'était... un voile entre les deux mondes qui se dissipait un peu, tu vois, la porte qui s'entrouvre. Chaque pierre a sa légende, c'était celle du champignon de Welgoat. On n'est pas très loin de Morlaix en vrai. Ah, on a trouvé le lac de Welgoat. Il y a tout dans ce village. De la roche, de l'eau. Ça fait déjà deux des éléments principaux. Regardez ce tronc d'arbre là. C'est un énorme banc. Enfin, ils l'ont sculpté comme un banc, c'est génial. C'est très original comme truc. Alors, on est en train, là, pour vous expliquer un peu le plan, on cherche un endroit où on pourrait monter le camp. Et ensuite, nous, pouvoir aller un peu flâner dans la ville, car il y a énormément de trucs à voir.
ici, à Welgoat. En vrai, là, nous, notre GR, si on le suit de manière bête et méchante, il nous fait déjà sortir. On était presque dans un élan de passer en coup de vent puis de continuer notre route. Parce qu'on était sur une bonne lancée aujourd'hui. Bah, dès l'instant que la météo est avec nous, on avance plus, hein, beaucoup plus. Mais voilà, on se dit, on est à Welgoat, on n'y est pas tous les jours, hein, on est venu à pied quand même. Donc on va essayer de voir les 2-3 curiosités du coin. Mais donc là, l'étape, ça c'est un peu compliqué parce qu'on est quand même dans une ville. C'est trouver un lieu de bivouac. Aujourd'hui, on a reçu un nouveau dessin d'un enfant qui s'appelle Abel. Céleste, Charlotte, bébé, Babine, Balti, Violette, Talgor, on vous adore. Je veux vous présenter mon âne Opaline. Oh, super bien dessiné l'âne. Et Sipi, c'est ça, mon âne Sipi. Qui sont magnifiques. Quel beau message et surtout, quel beau dessin. Merci beaucoup, c'est trop cool. Enchanté de rencontrer tes 2 petits ânes. Putain, l'éclairage que ça fait là. Oh, c'est beau. T'as vu, on dirait un dragon. Ouais. Non mais en fait c'est pas grand chose, hein. C'est juste de l'herbe avec un rayon de soleil, mais ça fait un truc très, très doux, très volupté. Volupté. C'est volupté ça, hein. C'est beau. Bon, pour vous expliquer, on a fait tout le tour du lac et là on va s'enclencher sur un petit chemin. Le tour du lac de Welgoat, ça s'appelle tout simplement. Et si entre temps on trouve un truc, putain, des fois j'ai envie de dire c'est bon trouvé Charlotte. Mais sérieux. En vrai. Bon les amis, on voulait faire le tour du lac. C'est ce qu'on a commencé. On a fait une bonne partie, mais là on vient de trouver the place to be. En fait on est. Il y a une énorme prairie. Je fatigue un peu là en ce moment. Énorme clairière, voilà, chercher le mot. Il y a une rivière juste là qui alimente le lac. Donc là, on a un point d'eau, accès immédiat. Les babines ont de quoi brouter. Et en même temps, c'est pas un lieu de passage. Enfin, il y a des gens qui se baladent, mais c'est pas un lieu de passage de véhicules. Donc voilà, pas de risque avec les animaux. Je pense franchement qu'on sera bien. On ne dérange pas, on est caché. C'est vraiment tranquille. Donc on repart sur une nuit de bivouac. On va déjà installer le camp. Il n'est pas trop tard là. Et comme ça, après, on pourra aller visiter un peu 2-3 trucs dans Welgoat. Et aujourd'hui, on a fait 14 km 55. Wow. Ouais. Wow. Ouais, on a bien marché. Et le pire, tu sais quoi? Si on n'arrivait pas à Welgoat, je sentais qu'on avait une énergie. C'est la météo. Hein. Ça, c'est sûr. Mais limite, moi, quand on est arrivé à Welgoat, j'étais en mode ah, déjà, tu sais, j'avais envie encore de marcher, quoi. Il fait beau, je voulais qu'on avance. Ouais, mais bon, voilà, on va profiter de ce temps. Allez, on débatte les babines et on monte le camp. Et voilà, le spot est monté. Je me suis speedé ce soir. Regardez, le soleil n'a pas baissé tant que ça par rapport à tout à l'heure. On a été ultra rapide. Alors pour plusieurs raisons, c'est parce que en fait on est performant maintenant. On est rapide et efficace. Et surtout qu'on veut en fait installer le camp et retourner en ville pour aller voir 2-3 trucs. On va pas se coucher de suite. Le gros avantage de ce spot, c'est que vous voyez, tout le temps qu'on a été là, on n'a vu personne. Donc tranquillité absolue et totale. Les babines ont énormément de terrain pour brouter. Alors là, on les laisse toujours, en fin de journée, on les laisse toujours en liberté. Vous voyez, elle fuit pas, elle reste à côté de nous. Hein. Bon, ça, j'ai pas besoin de le justifier, je pense que vous le voyez. Mais voilà, à un moment donné, là, quand on va partir en ville, par exemple, j'ai mis les 3 cordes là-bas. Et je les attache quand même par sécurité pour pas qu'elles nous suivent ou qu'elles se perdent. Et puis voilà, donc en gros de loin ça donne ça quoi. Le petit camp, on est assez caché. Bon là il y a vraiment un petit chemin de balade qui fait tout le tour du lac, mais comme je vous dis j'ai vu personne. Et l'autre gros point fort de ce lieu de bivouac, en plus de la nourriture pour les babines, le sol plat pour nous, la discrétion, le fait d'être caché, accès à l'eau. Et j'y suis allé tout à l'heure, c'est vraiment très beau. C'est une toute petite rivière. Un peu de ronce à passer vite fait quoi. Bon. Et boum, on a une petite plage. C'est silencieux, c'est calme, c'est très poétique. Donc de l'eau, c'est pour remplir nos gourdes d'eau. Pour rappel, hein, les gourdes qu'on utilise sont des gourdes filtrantes et purifiantes. Ça permet de boire toutes les eaux qu'on trouve. Donc là, on a de l'eau pour nous. Si ces gourdes vous intéressent, je vous mets un lien dans la description. Et si au moment de l'achat, vous décidez d'en prendre une, vous pouvez rentrer le code promo Oco Sauvage. Comme ça, vous avez en plus une réduction, donc profitez-en. Toutes les infos sont en description. Placement de produit, c'est fait. Ensuite,
Non, ensuite c'est pour les babines bien sûr, on peut leur donner de l'eau. Mais alors j'ai remarqué que quand il a beaucoup plu et qu'elles mangent de l'herbe, qui est bien humide et gorgée d'eau, généralement elles ne boivent pas. La dernière fois on était resté, je sais plus dans quel endroit c'était. Si, c'était dans le Châteauneuf, non c'était Châteauneuf-sur-Faou. Châteauneuf-sur-Faou en fait, vu que l'herbe était très humide, elles n'ont pas touché à leur seau d'eau. Mais bon, je leur mets quand même à disposition. Et donc voilà, le camp est monté relativement tôt, pour une fois. Je suis assez content aussi qu'on refasse un peu du bivouac parce que je vois trop les mauvaises langues dire. En fait, ce qui est horrible avec YouTube et les commentaires, pour rester dans la thématique, c'est que dès l'instant que tu prends du gîte, ou du solide, ou du confort, en fait, tu as toujours l'éternel gogol qui vient dire bah super les aventuriers, moi aussi si je fais du gîte, je pourrais faire des aventures comme ça tous les soirs, enfin tu vois ce que je veux dire. Ou genre, ah ouais bravo, ça a l'air vachement dur, hein, déjà que tu portes rien avec tes ânes et qu'en plus tu prennes... Enfin, il y a toujours qu'on va redire en fait. Donc partons du principe qu'ils sont stupides et qu'ils sont surtout incapables de faire voilà, ce qu'on est en train de faire. Mais ce que je voulais dire c'est que quand même moi ça me manquait de faire une petite partie de bivouac. Parce que voilà, j'ai envie, j'aime bien monter. Je suis plus stimulé si tu veux quand on est dans le sauvage et qu'il y a une forme de liberté. Toi, on s'installe où on veut, on repart quand on veut, tu vois, on n'est pas contraint par oui, vous devez quitter la chambre à 10 h ou machin ou bidule. Il y a un truc, on fait notre petite vie un peu comme dans un monde parallèle. C'est comme si tu avais un peu la société de son côté. Et nous, qu'on était un peu hors système finalement, un peu marginaux, à faire notre petit train de vie en essayant de déranger le moins de monde possible. Et c'est ça que j'aime bien dans l'aspect du bivouac, c'est qu'il y a une forme de, je sais pas, il y a une forme de poésie et après bon je dis ça attention, parce qu'aujourd'hui il fait beau, je veux dire si on se prend la pluie comme on s'est pris hier, ça sera gîte sans modération et sans scrupule. Ouais ça fait du bien hein. Donc on est dans la ville de Huelguat et avant d'aller trouver quelque chose à souper, nous allons voir quelques curiosités qui sont dans les environs. Alors moi il y en a une que je connais parce que j'étais déjà venu il y a longtemps en tant que touriste. Bah, comme aujourd'hui je reviens en tant que touriste mais je suis venu à pied cette fois. Et il y en a, regarde leurs panneaux à vendre, même leur agent immobilier c'est Triskel et Nain sur la même affiche quoi. Tiens c'est peut-être par là un chat. Donc je disais c'est une curiosité que j'avais déjà vue mais je voulais absolument y amener Charlotte et ça fait partie des mystères de la Bretagne qu'on adore. Donc déjà regardez, on arrive dans une forêt et soudainement boum, énorme caillasse en guise de chemin. Donc là c'est même plus une pierre ou un menhir, hein, c'est toute la falaise qui est dans cette texture. Et alors ici, regardez, on arrive les amis à la fameuse roche tremblante que voici juste là. En plus ce qui est cool en venant à cette heure-ci c'est qu'il y a tout. Il n'y a personne. On a la roche tremblante pour nous tous, bien monter. C'est beau, hein? On se retrouve de l'autre côté. Coucou! Cette roche tremblante porte son nom parce que, figurez-vous que malgré ces 137 tonnes, nous pouvons la faire bouger. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble. Alors, c'est du granit. Et la légende raconte qu'à l'époque, les habitants de Huelguat exploitaient le granit avec la pioche et tout. Et en fait, celui-là, quand ils ont commencé à taper dessus, ils se sont dit on va arrêter parce que en perçant la pierre, ils avaient peur que ça roule jusqu'en bas, que ça soit. Donc ils l'ont laissé tranquille. Et donc ce seraient les petits êtres magiques de la forêt pour les remercier. Ils sont venus déposer cette pierre sur une fine arête afin qu'on puisse la faire trembler. Donc, je pense que c'est ici. Il y a un endroit spécial. Aïe. Alors ça bouge ou je me nique le dos? Ça bouge pas. Refais.
Si, je crois que ça bouge un peu, mais c'est pas facile à voir en vrai. Vas-y, essaye. Allez, on va réessayer. Et après, on étudiera la vidéo pour voir. Déjà, on va essayer comme ça. Est-ce que c'est pas juste nos amis bretons qui ont créé un attrape-touriste? Ou alors une farce des Corrigans? Allez, on réessaye. Mais non. Si. Ouais, c'est bon. C'est vrai? Ouais, c'est bon. Oh, je le sens. Ouah, mais sa mère, elle bouge vachement. Mais non. Oh putain, c'est trop bien, j'avoue, je me récrase. Attends, mais je peux choper son point d'équilibre. Oh putain, mais je le sens. Ah. Waouh, c'est impressionnant. Plus de 137 tonnes, on va essayer de la faire bouger comme le veut la légende. Il faut savoir se positionner. Attention, c'est parti. Allez, on laisse la roche tremblante, qui est une sacrée belle curiosité, ça nous régale. Rien que ce gros menhir aussi là sur lequel on marche, il est génial. Et donc maintenant on va tenter d'aller voir un autre truc, tant qu'on est là, qui s'appelle la grotte du diable. Je sais pas du tout où c'est, je vois que c'est marqué sur mon plan, c'est mentionné. Donc on va essayer de trouver où allait cette entrée de ce drôle de farfadet. Et cette forêt de Huelguat comme un claque. Putain, regardez, le passage c'est entre des... Ah non. C'est fermé en fait. Ou alors ça ferme à 19h. Voilà les amis, on s'en prend plein les mirettes, c'est un régal cette forêt. Toutes les petites pierres partout, les cailloux, ça te fait des paysages assez incroyables. C'est enchanté. Et circuit pittoresque, circuit découverte. Bon, heureusement qu'on n'a pas pris les babines parce que ça fait quand même beaucoup de... Waouh! Waouh, pas mal. Pas mal. Donc on essaye de trouver la maison du Corrigan farfadet nommé le diable. Il faut savoir que dans les traditions, on retrouve toujours ces esprits farceurs. Hein. On voyait des genres de petits trucs passer dans notre champ de vision un peu fantomatique. Donc les gens croyants appelaient ça le diable, les autres les farfadets. Voilà, c'était des esprits de la forêt. En fait, ça peut avoir un peu plusieurs noms. Mais ce qui est quand même intéressant à remarquer, c'est qu'on se rend compte que dès l'instant que ça fait des farces ou que ça embête, c'est quand même toujours on retrouve l'idée du diable en fait. Et dans plusieurs cultures, même si ça porte pas le nom de diable, il y a ce truc de la créature fantastique un peu bizarre, mi-homme, mi-animal, qui a des pattes de bouc et des cornes. Et c'est ça qui est impressionnant. Alors par contre, je sais pas du tout si c'est par là, ou si on l'a passé, la grotte du diable. Faut qu'on regarde la carte. On s'est perdu dans cette forêt, là on a un panneau qui nous ramène à la roche tremblante, mais c'est pas ce qu'on cherche. Par contre on vient d'en trouver un autre, une curiosité à aller voir, le ménage de la Vierge. Donc on aime bien le nom, on essaiera de trouver la grotte du diable juste après. D'accord. En fait ça porte ce nom parce qu'apparemment ici c'est comme un lieu de cuisine qui appartiendrait à la Vierge. Donc avec un peu d'imagination on peut voir des outils de cuisine comme un chaudron, une marmite, une casserole, une louche. Et aussi quelques cailloux. Waouh! Oh, on entend l'eau qui passe en dessous, c'est... Putain, c'est excellent! J'imagine que des fois l'eau doit monter jusqu'ici. Waouh! Ah, il faut mieux pas tomber là. Bon, ben alors ici c'est le ménage de la Vierge. On entend carrément en fait la rivière, mais sous les rochers, tu sais, tu sens que c'est profond. C'est impressionnant.
Trop bien. Waouh. On entend l'eau tout en bas, on la voit même pas. Ça doit être sacrément haut. Si tu veux faire un plouf, ça doit faire hey chérie, regarde, regarde-moi. C'est au moment de l'impact. Hey chérie, regarde, je vais sauter. Je crois qu'on a trouvé la grotte du diable. Petit farfadet. Nous voici. Nous allons lui apporter un peu de lumière. La grotte du diable. Waouh. Allez, en bas. Allez, en bas, évidemment. On va aller voir tout ça. Oui, donc je confirme, les babines ont bien fait de pas venir. Mais déjà, rien que là, il y a un petit passage de lutin, là. Bon, vu qu'il faut descendre une sorte d'échelle assez escarpée, d'abord Charlotte y va avec bébé. Moi, pour l'instant, je garde le toutou et après, on inversera les rôles. Et en attendant, je vous fais lire les 2 légendes qui sont associées à cette grotte. Donc la première légende raconte qu'un révolutionnaire a été s'y caché pour fuir ses opposants. Et en fait, il avait un drôle de chapeau et il avait aussi une fourche dans la main. Et donc il alluma un feu au fond de la grotte. Et quand les ennemis sont venus descendre pour le choper, en fait, avec la silhouette du feu, ils avaient l'impression de voir la silhouette du diable. Donc en fait, ils sont tous ressortis en criant « Au diable, au diable !» Et voilà, c'est pour ça que c'est devenu la grotte du diable. Alors qu'en fait, c'était juste la silhouette de l'opposant qui était terrifiante en ombre chinoise, en ombre portée. L'autre légende que j'adore, apparemment, c'était l'entrée d'une caverne où se suivaient 99 auberges. Et en gros, tu pouvais descendre et déguster des plats de plus en plus savoureux et des boissons de plus en plus enivrantes. Bien sûr, tu devais t'arrêter à chacune des auberges avec des belles servantes et tout ça qui était accueillante. Et à la 99e auberge, c'était le diable en personne qui attendait les gourmands. Et celui qui avait su rester sobre jusqu'à la fin avait une chance de revenir au village. Quant aux autres, le diable les précipitait en enfer à l'aide de sa fourche. Ok, Wow. je vais aller voir s'il y a des servantes, je veux dire des auberges au fond de la grotte. Alors, c'était bien ou pas? Ouais, c'est un peu oppressant, ça fait un peu Ah ouais? peur, en vrai. Ouais. Allez, c'est parti. Wow, POV, je meurs. Waouh, excellent. Ah putain, ouais, c'est... Ah, oui, oui. Salut. Salut. Promis chérie, je reviendrai sobre. Waouh. Ça y est. Waouh, excellent. On a l'impression d'être dans une attraction à Disneyland. Waouh, ah ouais, mais c'est impressionnant. Ah, c'est vraiment une grotte, quoi. Waouh. C'est trop bien. Wouh. Pas des rétros, Satanas. Diable, diable, j'ai vu le diable. Vite, fuyons. J'ai vu la rivière d'argent. J'ai fait une prière pour faire fuir le diable. Zone purifiée. T'imagines la puissance de ce lieu, déjà la roche brute, l'eau, les arbres, enfin tu te prends forcément une immense énergie. Et on va passer par là. Ouais, les chênes. Il y a que des chaînes. Mais surtout la chance qu'on a d'avoir zéro. Personne
zéro truc. Regarde, même là. Je suis trop passé en dessous là. Hop. Trop bien. Bon, j'avoue, Welgoat centre-ville validé. On peut passer par là. Et ici, la petite scène en bas avec les marches. Et vous voyez, ils font des trucs de théâtre. C'est génial. Des petits spectacles. Le théâtre de verdure. C'est trop bien. Tu mets une vue sur la forêt. C'est quand même culte. Moi, j'habiterais ici. Je ferais des petits spectacles de marionnettes avec des lutins et des farfadets. Tu fais là des pièces de théâtre. Et tous les soirs, tu fais une pièce. Et après, tu fais fonctionner ça au chapeau. Un peu comme avec les dons sur Tipeee, finalement. Par ici, la monnaie. Donc là, la petite partie qu'on vient de faire, il y a encore un énorme truc à voir qu'on ira faire demain. Là, on va essayer maintenant d'aller manger un bout. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'à la base, moi, rappelez-vous, si vous avez suivi ces épisodes de Baluchon dans l'ordre, à la base, c'est Welgoat que je visais comme lieu sur lequel on venait s'enclencher pour suivre ensuite le GR37. Donc finalement, on a été le chercher plus loin, on a été dans les monts d'Arrée pour avoir ensuite la chapelle Saint-Michel de Brasparts et tout. Enfin bref, vous connaissez l'histoire, qui fait qu'on a fini par arriver sur Welgoat. Mais la raison par laquelle je visais d'origine Welgoat, c'est parce que vu que j'étais déjà venu une fois plus jeune étant touriste, quand je venais d'avoir mon permis, ça m'avait marqué, tout ce qu'on vient de faire là, je l'avais vu, la Roche Tremblante, tout ça, mais c'était dans un souvenir flou, je savais plus trop si c'était ici, je confondais. Donc là je suis trop content d'avoir finalement amené Charlotte. Ça t'a plu, Charlotte? Moi j'ai trouvé ça juste magique. Ouais, magique. En fait c'est incroyable de voir toute cette énergie qu'il y a dedans et moi j'ai adoré, hein. Moi je suis à fond dans mon élément avec les chênes, les cailloux, les rivières. C'est puissant. Et tu as l'impression de voir une petite fée ou un farfadet qui se cache derrière. Ouais, on a eu l'impression de voir un corrigan qui fuyait à un moment. Ouais, c'est clair. Ah, trop joli, putain, mais ils ont un lac, ça je me souvenais plus du tout, par exemple qu'il y avait un lac à Welgoat, tu vois. Le bar tabac nommé la grotte, ça c'est cool aussi. Bonjour. Bon, c'est sur cette belle image de mon épouse et mon enfant que je vois avec le lac et le coucher de soleil que je vais terminer ce vlog. Plein de magie aujourd'hui, ça nous a remonté le moral par rapport à la journée chaotique d'hier. Et c'est pas fini, on a fait un arrêt sur Welgoat parce que demain on veut vous amener voir encore d'autres trucs. Voilà, d'autres trucs qui sont à voir avant qu'on décolle. Et puis en plus ce soir on va se faire un bon petit bivouac aussi. Nous sommes de retour à notre campement et je voulais vous montrer une astuce qu'on a eue ce soir. Vu qu'on a monté la tente et qu'après on est parti en ville, en fait regardez, avec nous on a des petites lanternes qui simulent une bougie. En fait, vous voyez, ça brille, ça scintille comme une bougie. Et en fait on trouve ça trop stylé parce que du coup on a pu laisser le camp sans surveillance, vous vous en doutez. Mais grâce au fait qu'on ait mis une lanterne dans la tente, c'est comme s'il y avait une lumière, c'est comme s'il y avait quelqu'un à l'intérieur de la tente en fait. Donc ça nous permet d'être parti un peu plus serein. En tout cas, l'ambiance est magnifique. Il y a la lune qui est là, notre petit campement qui scintille en bas. Et bien sûr, les babines qui sont juste ici. On voit leurs yeux de gobelins. Bref, on a pu bien manger. Et on va se mettre au chaud dans notre tente maintenant. Allez, bonne nuit.